Un chef d'entreprise agricole est soumis à une multitude de facteurs et il doit y faire face pour sauvegarder son entité et conserver les moyens de faire vivre sa famille. Il peut y avoir deux attitudes, soit l'anticipation, soit la réaction. Mais pour réagir correctement, il convient d'avoir un peu anticipé le risque pour avoir imaginé des moyens de prévention ou de protection. La gestion des risques doit vous permettre d'imaginer les risques, d'évaluer leur incidence sur l'entreprise, de hiérarchiser les dits risques et de mettre en place des solutions de traitement pour minimiser leur effet sur l'entreprise. En effet, face à un risque, exemple la sécheresse, vous pouvez avoir anticipé, mais il fallait avoir imaginé qu'il pouvait y avoir un risque sécheresse, avoir X mois de réserve en fourrage ou une assurance par exemple. Soit vous subissez et vous allez mettre en danger l'entreprise, votre capacité à revenir au point zéro, ce que l'on appelle la résilience, va dépendre de votre force mentale, de vos finances, de votre capacité à négocier, etc., etc. Pour limiter cette situation, il convient d'identifier le maillon faible de votre système. Identifier les maillons faibles est une première étape. Il conviendra par la suite de les classer pour déterminer les priorités de traitement. Mais il faut aussi déterminer les causes. Pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce que ce n'est pas chose facile, car cela remet souvent en cause nos choix. Ou alors, pour se rassurer, on peut accuser d'autres acteurs impersonnels. Le hasard, par exemple. La recherche des causes doit permettre d'envisager des traitements type prévention de risque. Un deuxième élément que nous pouvons plus facilement prendre en considération est les conséquences. Ces conséquences, vous allez les subir, vous allez vous en souvenir. Mais dans un premier temps, vous devez les surmonter pour encore exister. Ici, votre personnalité va jouer des tours pour définir les traitements envisagés. Vous êtes jeune et optimiste, rien ne peut vous arriver. Vous avez plus d'expérience et pessimiste, tout peut vous arriver. Et vous devez donc vous protéger de tout. La notion de risque est donc très personnel. Il convient donc d'être le plus objectif possible pour envisager les traitements possibles. Par contre, votre perception va vous influencer et on est dans le risque subjectif. Vous devez être en capacité d'analyser la situation, de faire le tour des connaissances relatives au sujet et d'éviter de vous faire influencer par la médiatisation, car cela peut vous pousser à des extrêmes. Une approche plus cartésienne du risque peut être envisagée. Et nous verrons cette deuxième phase par la suite.